Chers téléspectateurs de Vert Pâturage, plus précisément de l'émission Heure du Coach, nous vous saluons à partir de vos maisons parce que nous savons que vous nous suivez et nous avons les réels plaisirs de vous présenter un nouveau numéro comme nous vous l'avions promis la fois passée, que nous allons revenir toujours avec Maître Guilain Mukonkole qui a encore une fois de plus accepté d'être sur ce plateau pour nous parler de l'adoption ou de la tutelle. C'est un thème très important parce que ce sont deux concepts, deux notions qui prêtent à confusion et ce soir, il est là pour nous donner plus d'éclaircissement, plus d'éclairage sur ces notions qui sont purement juridiques. Mais nous croyons avec l'aide de Dieu ce soir, il va essayer de nous en parler en long et en large. Bonsoir, Maître Guilain Mukonkole. Bonsoir, madame. Vraiment, je suis très heureuse de vous recevoir une fois de plus, qui n'est pas une fois de trop, de vous recevoir sur ce plateau de Vert Pâturage. Nous allons parler, comme je l'ai dit, de l'adoption ou de la tutelle. Vraiment, Maître Guilain, déjà, nous allons demander la définition de l'adoption. Qu'est-ce qu'est l'adoption? L'adoption, madame, de manière ramassée, c'est le fait d'établir une filiation sur une personne dont on n'est pas les géniteurs. En résumé, c'est ça l'adoption. Le fait d'établir une filiation qui peut être maternelle ou paternelle sur une personne dont on n'est pas les parents biologiques. Biologique. Quand vous dites filiation, on peut dire relation? Pardon? Donc vous établissez la filiation, ça veut dire relation avec cette personne-là. Il y a une relation avec cette personne, une relation de paternité, ou de maternité. Ok. Ouais. Sur une personne que vous n'aviez pas conçue. En fait, vous êtes en train de devenir père ou mère de quelqu'un que vous n'aviez pas mis au monde. Là, au moins, c'est encore bien plus clair. Donc, vous devenez père d'une personne que vous n'avez pas mis au monde. Donc, là où il n'y a pas une relation biologique. Voilà. Ok. Maître, qui peut adopter? Au fond, n'importe qui peut adopter pour autant qu'il soit capable, lucide, d'une bonne conduite, d'une bonne vie et mœurs et qu'il puisse remplir certains engagements prévus par les législateurs quant à ce. Donc toute personne qui soit capable, lucide, de bonne vie et mœurs, responsable, peut adopter. Une seule personne ou bien un couple? Oui, l'adoption, en fait, madame, l'adoption peut être conçue par rapport à une personne, comme elle peut être aussi conçue par rapport à un couple. L'adoption n'est pas l'apanage des couples. Même un célibataire peut adopter, pour autant qu'il soit capable, de bonne vie et mœurs, responsable et engagé. Et c'est comment la procédure d'adoption? Comment ça se passe? En droit congolais, madame, la procédure d'adoption, pour adopter, il faut nécessairement solliciter l'accord du tribunal. Donc l'adoption ne s'acquiert que par un jugement. Par un jugement. Par un jugement. Donc, en dehors du jugement, il n'y a pas d'adoption, si je peux le dire ainsi. Toute personne qui veut se prévaloir d'une certaine adoption doit le prouver en brandissant les jugements qui a été pris quant à ce. Ça, c'est sur le plan de la forme, de la procédure, si je peux dire. Mais vous allez adopter une personne. Où est-ce que vous devez aller chercher cette personne-là? Déjà, c'est une question que je vous pose. Qui est-ce qu'on peut adopter? Un enfant? Un jeune homme? C'est ça. Où est-ce qu'on peut aller pour trouver quelqu'un à adopter? Partout où vous allez, lorsque vous estimez qu'il y a un sentiment de générosité qui vibre en vous vis-à-vis d'une personne, là où vous l'avez trouvé, vous pouvez l'adopter. Vous pouvez l'adopter. Donc, il n'y a pas de discrimination possible pour adopter quelqu'un. Peu importe son âge, peu importe le sexe, vous pouvez l'adopter, selon la volonté du législateur congolais.
Et comment se passent les négociations? Bon, je ne sais pas comment on appelle la personne qui va adopter. Je crois que c'est l'adoptant. C'est ça, Oui, l'adoptant. c'est l'adoptant. Ouais. Il va consulter peut-être une famille. Si par exemple c'est un enfant, Ouais. vous devez d'abord consulter sa famille. Parce que c'est un enfant peut-être qui vit dans une famille ou bien dans une Absolument, organisation. absolument. Oui. Quelle est la démarche au fait? L'adoption d'un enfant ou de toute personne, il faut consulter sa famille, il faut consulter ses parents, il faut consulter, à défaut de ses parents, son tuteur. Ce sont ces personnes-là qui sont habilitées à consentir à cette adoption-là. Donc vous ne pouvez pas prendre quelqu'un de vous-même, quelque part, et puis vous l'amener devant le tribunal et vous engagez le processus d'adoption. Non, parce qu'une fois que vous serez devant le juge sera obligé de demander si c'est un enfant mineur, il va demander où sont ses parents. Exactement. À défaut de ses parents, il va demander où est son tuteur, la personne qui exerce l'autorité parentale sur cet enfant-là. Où est-ce qu'il est? Parce que c'est toutes ces personnes-là qu'on doit consulter pour adopter. Au fond, l'adoption, c'est un acte consensuel. Il y a beaucoup de parties qui interviennent pour donner leur consentement à l'adoption. Alors, comment est-ce que l'adoptant peut s'assurer que la famille qui me donne leur enfant pour adopter est bien crédible? Et quelles sont les raisons? Est-ce qu'il pose des questions? Non, je crois généralement, il pose des questions par rapport Ou bien ce sont les à la familles qui parenté. proposent? À la parenté, non, c'est la personne. C'est un acte personnel. C'est la personne qui veut adopter, qui choisit l'enfant ou la personne à adopter. C'est l'adoptant qui choisit l'adopter. Ah, ok. C'est un acte consensuel qui requiert un certain consentement. Donc l'adopté peut se dire, je pose un acte, c'est vraiment un acte généreux qu'on pose vis-à-vis de l'adopté. Et dans ces conditions-là, on ne le pose pas devant n'importe qui. On le pose devant la personne qui vous semble être la mieux indiquée pour que vous puissiez l'adopter. C'est vous qui choisissez, au fait, madame. C'est l'adoptant qui choisit la personne à adopter. Je vous ai entendu dire que c'est un acte de générosité que l'adoptant pose vis-à-vis de la famille qui donne un enfant. Est-ce que vous pensez que c'est la principale cause qui pousse l'adoptant à adopter? Parce que vous avez dit que c'est un acte de générosité. C'est la seule raison principale. C'est un acte de générosité. On veut venir à la rescousse d'une personne, sans attendre quelque forme de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie à attendre. C'est un acte généreux que vous posez de vous-même vis-à-vis de la personne que vous voulez adopter. Vous vous dites peut-être la personne ici, bon, je crois que il n'y a pas tellement, je prends un seul exemple, hein, il n'y a pas tellement de moyens financiers dans sa famille d'origine. Moi, je vais lui donner cette chance-là d'être autour de moi, d'être mon fils, de partager avec moi tous mes biens et de relancer sa vie sur une bonne piste. Maître, peut-être là, c'est pour le cas d'une personne qui vit seule, peut-être qui cherche une compagnie, il veut poser un acte de générosité. Prenons l'exemple d'un couple. Ouais. Parce que souvent, les adoptions se font dans des couples. Est-ce que le fait Non, pas nécessairement. J'ai dit au départ, l'adoption peut être sollicitée soit par un célibataire, soit par deux couples. Donc les raisons sont diverses. Pratiquement les raisons... Selon qu'il s'agit d'un couple ou d'un... Oui, les raisons sont diverses. Selon qu'il s'agit de personnes qui adoptent, les raisons sont diverses. Il y a des personnes qui adoptent tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il y a des personnes qui adoptent tout simplement parce qu'ils veulent partager leurs richesses avec d'autres personnes. Et il y a des personnes qui adoptent juste pour rendre service à une personne. Les motifs ou les raisons sont multiples. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais souvent, les dénominateurs communs, c'est que c'est un acte de générosité. Lorsqu'on veut adopter une personne, on ne s'attend pas à quelque chose à gagner en retour. Si ce n'est cet amour du prochain, cette générosité. Il n'y a pas de coût à l'adoption. Il n'y a pas. Il n'y a pas de coût. Et la personne qu'on adopte doit avoir quel âge? On peut adopter une personne de quel âge?
Non, peu importe l'âge, le législateur n'a pas fixé des limites d'âge pour adopter quelqu'un. Sauf que lui-même a dit que lorsque vous voulez adopter, vous devrez dépasser la personne que vous adoptez d'au moins 15 ans d'âge. Ok. C'est ça la limite. Ah, c'est un calcul qu'on fait. Lorsque vous dépassez quelqu'un de 15 ans d'âge, vous pouvez l'adopter. En fait, tout cela revient à quoi, madame? Ça revient au fait que l'adoption attribue l'autorité parentale, vous attribue l'autorité parentale, comme je l'ai dit, sur une personne dont vous n'êtes pas les géniteurs biologiques, si je peux me répéter un peu. C'est que ce n'est pas votre enfant, vous n'avez pas mis au monde cette personne-là, mais vous voulez devenir son parent. C'est l'autorité parentale. Or, l'autorité parentale, quelque part, madame, vous ne pouvez pas exercer une autorité parentale sur quelqu'un avec qui vous avez le même âge. Sur quelqu'un de votre génération. Non, vous êtes des amis, ça sera très difficile. C'est pourquoi le législateur, par précaution, a déjà fixé le seuil de 15 ans, tout au plus 15 ans d'âge que vous pouvez dépasser, parce que lorsque vous dépassez quelqu'un de 15 ans d'âge, vous pouvez être son père, vous pouvez être sa mère, ça se conçoit. Mais il y a des exceptions toujours. Il faut toujours avoir à l'esprit des exceptions qui existent. Lorsque vous voulez adopter les enfants de votre conjoint, le législateur devient un peu plus clément. À ce moment-là, c'est 10 ans, ce n'est plus 15 ans. C'est 10 ans. C'est 10 ans. Vous pouvez même descendre plus bas, mais avec l'autorisation, selon la loi congolaise, du gouverneur de la ville. Maître, moi je me soucie de l'adopter. Qu'en est-il de son consentement? Si l'adopté est mineur, oui, j'ai dit, c'est... on n'a pas besoin du consentement. On a besoin du consentement de ses l'enfant, parents. Rien que des parents. L'enfant mineur... Mais parce que vous avez dit que vous pouvez adopter une personne de tout âge. Donc, lorsqu'il est adulte, son consentement est requis. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Je vous l'ai dit tantôt, madame, que l'adoption, c'est un acte consensuel. Toutes les parties doivent consentir. Lorsque vous êtes un homme marié, vous voulez adopter quelqu'un, non seulement cette personne doit consentir, mais aussi votre épouse doit consentir. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Si c'est un enfant mineur, ses parents doivent consentir à cette adoption-là. Les deux parents. Les deux parents. D'ailleurs, la loi a créé une brèche dans ce principe-là en disant que tout enfant qui a plus de 15 ans, il n'est pas encore majeur. Non, non. Là, le législateur dit tout enfant qui a plus de 15 ans doit consentir à son adoption. Et lorsqu'elle a moins de 15 ans, 10 ans par exemple, doit être entendu. Il y a des nuances. Le législateur tantôt parle du consentement qui est requis de l'enfant lorsqu'il a plus de 15 ans ou lorsqu'il a 15 ans au minimum. Pas besoin de consentement. Il a besoin de consentement. L'enfant doit consentir à l'adoption lorsqu'il a à partir déjà de 15 ans. Qui n'est pas l'âge de la majorité, malheureusement. Oui, mais c'est ça la brèche que on a rabattu à 15 ans. On a rabattu pour des motifs valables parce qu'on suppose qu'à 15 ans, l'enfant peut avoir la maturité nécessaire où il peut avoir toute la sagesse nécessaire pour consentir à une adoption. Oui. Il veut ou il ne veut pas. Voilà. Mais lorsque l'enfant a 10 ans, on ne parle pas du consentement, mais plutôt on exige à ce que cet enfant-là soit quand même entendu. Entendu pour que... Qu'est-ce qu'ils attendent de cet enfant-là? Qu'ils disent, par exemple, s'il veut, s'il accepte ou s'il n'accepte pas. Ce sont des indicateurs pour le juge pour voir s'il peut accorder cette adoption ou pas. Mais maître, là, vous ne pensez pas que c'est très délicat par rapport à l'enfant qui a 10 ans. Peut-être qu'un enfant qui a 10 ans est manipulable, peut-être par ses propres parents. Il y a des choses qu'on peut lui mettre dans la tête déjà pour qu'il aille... Non, il est entendu à titre de renseignement pour les juges. Ce n'est pas que sa décision va influencer la position du tribunal. Les juges ont d'autres éléments. Pour accorder l'adoption, il y a des enquêtes préalables qu'on peut effectuer. Les juges peuvent décréter certaines enquêtes, faire certaines enquêtes, et tous les éléments qu'il aura ramassés au cours de cette enquête vont l'aider soit à refuser, soit à accepter une adoption demandée, sollicitée. Dites-nous d'abord, maître, quels sont les effets de l'adoption? Parce qu'un enfant de 10 ans qui part dans une autre famille, c'est quand même délicat. Quels sont les effets, le statut de l'enfant dans cette famille? Oui, il est qui dans l'autre famille? Dans la seconde famille? Dans la seconde famille, il est enfant à part entière.
C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est un enfant comme tout autre enfant de cette famille-là, sans discrimination aucune. Il jouit des mêmes droits que tous les enfants biologiques de l'adoptant. Donc, si l'adoptant meurt, par exemple, cet enfant-là est héritier au même titre que les enfants biologiques de l'adoptant. Si l'enfant n'est pas bien soigné dans cette famille, les parents auront des comptes à rendre à la justice comme si c'était leur propre enfant biologique. Donc, les effets, c'est que l'enfant conserve le même droit que les enfants, ou bien il est traité sur le même pied d'égalité. Le même pied d'égalité avec les enfants biologiques, sans discrimination. Donc, en d'autres termes, il est devenu votre propre enfant avec tous ses caprices. Et qu'en est-il de la relation avec sa précédente famille, sa famille biologique? Sa famille biologique, de la relation? Sa relation avec sa famille biologique demeure. Parce qu'on dit toujours, une personne adoptée, c'est une personne qui a une double hérédité. Une personne adoptée, c'est une personne qui a une double hérédité, c'est-à-dire, il a des relations avec sa famille adoptive ou adoptante, et il conserve ces relations-là avec sa famille d'origine. Donc, en d'autres termes, une personne qu'on adopte, c'est quelqu'un qui est héritier dans la famille adoptive, et il reste dans la famille biologique. À part l'héritage, c'est comment la relation? Elle oublie la famille? Il doit attendre juste l'héritage, ou bien il y a des obligations vis-à-vis de son ancienne famille? Je ne sais pas. Comment se passe la relation? Non, toutes les obligations. Par exemple, les droits de visite, les parents biologiques. Est-ce qu'ils ont les droits d'aller rendre visite à cet enfant? Oui, c'est parmi même les conditions. Lorsque vous sollicitez une adoption, vous devrez vous engager à garder ces relations-là intactes entre l'enfant et sa famille biologique et l'enfant et sa famille adoptive. Vous ne pouvez pas couper court aux relations biologiques, aux fallacieux motifs que non, moi je l'ai adopté. Non, tu l'as adopté, mais c'est un enfant qui garde ses parents biologiques. Maître, là j'ai vraiment une confusion dans ma tête. Ouais. Prenons le cas des enfants qui sont adoptés à bas âge. Comme vous avez dit, 10 ans, 8 ans. Bien sûr, il a été entendu, mais cet enfant-là, dans la tête, il sait bien avant que non, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman. Et subitement, il se retrouve dans une autre famille avec un autre papa et une autre maman. La relation est gardée. Comment cet enfant-là peut percevoir cette relation-là? J'ai des parents de ce côté et j'ai des parents de l'autre côté. Est-ce que ça ne peut pas avoir une confusion dans la tête de l'enfant? Parce que quand vous donnez un enfant à l'adoption, pour des raisons que vous avez évoquées, que l'adoptant veut donner une vie plus ou moins meilleure à cet enfant-là, et que les autres parents n'avaient pas l'occasion de lui offrir. Mais cet enfant-là garde encore la relation avec sa famille. Sa famille biologique. Avec des moyens minimes. Est-ce que ça ne risque pas de créer une confusion dans la tête de l'enfant? Si la relation est gardée. Parce que là, vous avez cédé l'enfant à une autre famille pour une vie meilleure, tout ça. Et n'oubliez pas l'aspect éducation. N'oubliez pas l'aspect éducation. On a dit, madame, tantôt que pour vous accorder l'adoption d'une personne, vous devrez être vous-même responsable. Responsable, c'est-à-dire vous savez éduquer quelqu'un, vous savez éduquer l'enfant, vous avez tous les atouts. Bref, vous avez convaincu, votre profil a convaincu les juges sur l'entretien, l'éducation et l'encadrement complet de cet enfant. Lorsque les juges n'est pas d'accord sur vos capacités-là, il ne peut pas vous accorder l'adoption. L'enfant reste un enfant, mais l'enfant doit savoir que l'adoption a été instituée et elle est souvent accordée dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais si parmi les raisons que l'adoptant a poussées pour prendre cet enfant-là en adoption et que c'était peut-être la moralité des parents, ça peut être l'une des raisons. Qu'il a vu dans la moralité des parents que ce n'était pas la moralité des parents n'était pas bonne. N'était pas bonne. Et lui récupère cet enfant par voie d'adoption. Par voie d'adoption, justement. Et que cet enfant gardait encore la relation avec son ancienne famille. Et son éducation maintenant, parce qu'il risque d'entendre des choses
de par ses parents biologiques. Non, et à de ce l'autre moment-là, côté, il bon, je ne sera sais sous, pas. à ce Oui. moment-là, il sera sous l'emprise de la famille adoptive. C'est ça la difficulté, maître. C'est la famille adoptive. Il y a souvent, quand des personnes adoptent, ils ne résident pas dans le même rayon avec les familles biologiques. Ça Quand peut une personne arriver. adopte, il Maître, prend l'enfant, il part avec. mais ça peut arriver, maître, que vous restez dans la même contrée. Oui, ça peut arriver, ce ça n'est peut pas arriver. exclu, sauf que les parents biologiques qui ont consenti à cette adoption doivent comprendre que maintenant l'enfant doit être sous la responsabilité des parents adoptifs. C'est Nous ça, avions quelque dit part, que l'adoption, oui. c'est un acte consensuel. Je répète souvent, c'est que quand vous, parents, vous avez accepté, donc vous avez analysé tous les aspects possibles de la requête qui a été faite et vous avez compris, vous êtes convaincu que l'enfant, en tout cas, ce qui a été demandé est pertinent et à son avantage. Par conséquent, nous acceptons à ce que l'enfant soit adopté et qu'il parte avec ses parents adoptifs. Ça Vous ne pouvez pas accepter C'est de faire une adopter exigence un légale enfant dans ce et cas-là. commencer à l'exiger encore. C'est Non. une exigence légale d'être un peu éloigné de la famille biologique. Pas C'est éloigné, vous devrez vivre avec la famille adoptive. Mais sur le plan territorial, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, la famille adoptive est obligée peut-être de vivre loin de la famille biologique pour justement ne pas créer cette confusion. Oui, dans la c'est à tête eux de l'enfant. comprendre cela. Ça peut être une Si- exigence légale de prendre l'enfant et d'aller loin avec. Comme ça permettra Non, à la non, famille non, adoptive non, la- d'inculquer une autre éducation à l'enfant. L'adoption, on peut conseiller. Les parents adoptifs peuvent trouver en ça une opportunité pour s'éloigner un peu de la famille biologique. C'est l'idéal. C'est ce qui est idéal pour un enfant qui a été adopté pour ces motifs-là. Immoralité, incapacité de ses parents biologiques. On doit tout faire pour ne pas les mettre en contact avec ses parents-là. Même s'il n'y a pas immoralité, et si les parents biologiques venaient tout le temps bien appeler tout le temps l'enfant, comment tu vas, Non, pas du tout. comment tu te portes. Oui, moi, les- je pense que je tout- ne sais pas, maître. Moi, tout- je pense qu'il faut peut-être couper tout lien. Parce que vous avez déjà cédé l'enfant Non, à l'adoption. Quand on coupe tout lien, l'adoption perd tout son sens, madame. Comment ça? Parce que Parce qu'il devient un enfant de l'autre famille. vous n'allez pas nier l'évidence que ce sont ces parents-là qui l'ont mis au monde. Ça, c'est une évidence qu'on ne change jamais. Qu'on ne change jamais. Seulement pour l'intérêt supérieur de l'enfant, les deux familles doivent faire en sorte que l'enfant puisse s'en sortir gagnant. Alors, maître, dans ce cas-là, est-ce que ce serait une infraction au cas où un couple adopté un bébé Oui. de 3 mois, 6 mois, qui est totalement inconscient, et que ce couple-là prenait cet enfant, et pour eux, il inculquait à cet enfant que non, nous sommes tes parents biologiques. Dans ce cas-là, ça serait une infraction. Non, ils ne doivent pas dire qu'ils sont ses parents biologiques. Ils doivent... Mais pourquoi pas? Non, pas du tout, parce que la réalité est qu'ils sont tout simplement ses parents adoptifs. Donc, ils ont l'obligation de révéler à l'enfant plus tard que tu as été L'enfant doit adopté. tout connaître. On ne peut pas cacher. Ils doivent avouer à L'adoption l'enfant. l'enfant garde son origine biologique et obtient une autre origine adoptive. Le deux reste. Moi, maître, dans ce cas-là, moi, je pense que c'est l'adoption qui perd tout son sens. Quand les nouveaux parents informent à l'enfant qu'il a été adopté, c'est là où l'adoption perd tout son sens. Selon moi, maître, je ne sais pas. Tout dépend de Moi, la je manière pense- dont ils vont s'y prendre. Pour moi, ça ne peut pas perdre son sens. Il y a beaucoup de parents qui ont déjà adopté des personnes à qui ils ont dit nous avions trouvé tel. On a estimé qu'on pouvait te prendre comme notre propre enfant. Ils lui expliquent un peu les avantages qu'il y a à ce qu'il soit Non. leur enfant. Alors, maître, là, il n'y a pas un danger. Un bébé qui a été adopté et qui, plus tard, devenant un jeune homme, une jeune fille, vous lui révélez que non, nous ne sommes pas tes parents biologiques. L'enfant peut se dire, Non, là, c'est... à cet âge-là, je n'avais pas donné mon consentement. Là, madame, et que c'est maintenant- dans votre chef qui a la faute, pas dans le chef de l'enfant. Pourquoi vous avez attendu qu'il ait l'âge adulte pour lui révéler que vous êtes ses enfants, vous êtes ses parents adoptifs? Pourquoi attendre? Il faut l'éduquer en lui faisant cela, en lui faisant voir cela. Il n'y a pas de danger en ça. Mais maître, si par exemple ce couple-là avait déjà des enfants, Ouais. ils avaient déjà des enfants et qu'un jour cet enfant-là se sent maintenant peut-être différent entre guillemets des autres enfants pour dire que non, moi je suis un enfant adopté. Est-ce que ça ne va pas créer une frustration Une frustration chez à ce qui? niveau-là? Chez l'enfant. Pas du tout, parce qu'on lui dira que l'adoption ne coupe pas ses relations avec ses parents biologiques. Mais le fait de vivre avec d'autres parents qu'il n'a pas voulu, là où il n'avait pas donné son consentement,
Ben, l'institution elle-même, je vous ai dit, madame, l'institution a été créée pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Et si l'enfant n'en veut pas, maître? Attendons, madame. L'enfant n'a pas la capacité d'examiner, de faire la jugeote, de réfléchir, de donner de points de vue. L'enfant reste enfant. C'est pourquoi il est irresponsable au niveau des actes qu'il pose. En d'autres termes, on estime que lorsqu'il est enfant, ses intérêts supérieurs seront bien analysés, bien conçus par ses parents qui consentent à cette adoption-là. Les caprices de l'enfant restent les caprices de l'enfant. Tôt ou tard, il comprendra que ça n'a aucun impact le fait d'être adopté. Maître, je veux bien que ça soit caprice. On garde les liens biologiques avec ses parents. Maître, je veux bien que ce soit caprice de l'enfant, mais il y a des enfants qui ont quand même assez de jugeotes pour dire que oui, bien que mes parents biologiques n'avaient pas assez de moyens, je préfère encore rester avec mes parents biologiques. Et, non, là, c'est et comme surtout, s'il avait laissé d'autres frères de l'autre côté. Ça, ce sont des faits subsidiaires qui n'ont aucun impact sur la richesse même de l'institution adoption. Moi, je pense que maître, ici, c'est quelque part en violation des droits de l'enfant. Quelque part. Non, ça n'a rien à dire de la violation des droits de l'enfant. Je ne crois pas parce que la loi ne coupe pas les cordons ombilicaux avec sa famille biologique. S'ils veulent coopérer, ils peuvent toujours coopérer. Mais dans le sens de protéger, dans le sens de consolider l'encadrement de l'enfant. Un enfant, pareil, se poserait toujours la question pourquoi on m'a cédé à l'adoption. Non, il se posera cette question-là si vous, les parents, vous l'éduquez en lui laissant cette opportunité-là de se poser des questions. Mais si vous lui témoignez de l'amour, de l'affection, et vous lui dites clairement que tes parents biologiques existaient là-bas, nous aussi on est tes parents, il n'y a pas de mal. L'enfant peut refuser au début, mais à un certain âge, il accepte. Donc le renoncement n'est pas possible. Le renoncement n'est pas possible. Lorsque vous dénaturez... Que ce soit du côté de l'adoptant ou de l'adopté, le renoncement n'est pas possible. L'adopté qui dit que non, je renonce, je ne veux plus être adopté, ce n'est pas possible. Qui renonce à ça? Parce que vous avez dit que non, ce sont les caprices de l'enfant. L'enfant a l'âge de maturité pour dire que non, voilà, je refuse. Je ne veux plus de cette situation que je sois un enfant adoptif dans telle famille. L'enfant, une fois qu'il est adopté, l'institution reste. Pour renoncer, il faut aller devant les juges, convaincre les juges. C'est une démarche que l'enfant lui seul peut... Parce que vous dites qu'il est majeur. Donc il peut saisir les juges. C'est une tâche difficile que vous donnez à l'enfant, surtout qu'il n'a pas donné son consentement. C'est une tâche assez difficile que vous donnez à un enfant. Il y a des personnes qui sont adoptées, comme je vous ai dit, madame, et qui sont adultes, qui consentent. Qu'est-ce que vous allez dire? Là, au moins, ça se justifie, maître. Là, au moins, ça se justifie, il n'y a aucun problème. Non, moi, je pense que c'est plus l'inverse qui ne se justifierait dans votre cas. Comment ça? Parce que lorsqu'on adopte un enfant qui est mineur, c'est à ce moment-là que ça peut se justifier, parce qu'on se dit que ses parents peuvent réfléchir à la place de l'enfant et consentir. Mais lorsqu'il est majeur, là, le problème ne se pose pas parce que l'enfant lui-même ou la personne majeure elle-même est appelée à donner son consentement. C'est ce que j'ai dit, ça ne pose pas de problème quand c'est un adulte, mais c'est quand on est enfant, je trouve que... Non, on ne va pas demander. Vous, quand vous êtes avec vos enfants, madame, vous n'allez pas demander à vos enfants où est-ce que vous voulez étudier à 3 ans. Où est-ce que vous voulez aller prier? C'est vous qui tracez le chemin. C'est différent, mais changer des parents, c'est différent. C'est vous qui tracez le chemin. Parents, un enfant, on ne change pas des parents, on en ajoute. On n'en a pas besoin d'en avoir 4. On en ajoute. On a papa et maman, ça nous suffit. Hein? Non, on n'en a pas besoin. Là, c'est comme si, madame, vous êtes en train de discuter sur le fondement d'une institution que le législateur a déjà mis sur place pour l'intérêt supérieur des enfants. C'est relatif. Si vous vous estimez que ce n'est pas normal, en fait, moi, vous abandonnez. Non, en fait, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on peut adopter. Mais dès qu'on est adopté, que tout lien soit coupé avec la famille biologique. Pas du tout. Pour ne pas créer une confusion dans la tête de l'enfant. C'est justement ce qui n'est pas valable. Dans l'adoption, l'adoption a ses conditions. L'adoption a ses effets qui sont prévus par le législateur. On ne peut pas dénaturer ces effets de l'adoption par votre propre volonté unilatérale. À ce moment-là, vous quittez le monde de l'adoption, vous allez sur un autre terrain.
Vous allez sur un autre terrain, mais si vous voulez adopter dans l'entendement du législateur, du législateur congolais, vous devrez vous soumettre aux conditions prévues par la loi. Et maître, quand vous avez dit que l'idéal serait peut-être pour la famille adoptive de prendre l'enfant et d'aller loin pour éduquer hautement l'enfant. Ouais. Mais est-ce qu'on peut adopter dans sa propre famille? Peut-être son neveu, sa nièce. Oui, on peut adopter peut son neveu, on peut adopter son cousin, on peut adopter, il n'y a pas de condition. Et là, le statut de la nièce change, ou du neveu. Ça change. Là, c'est encore un cas très flagrant pour ce qui vous concerne, madame. C'est très flagrant. Votre propre Mais neveu, que cette loi-là, propre neveu, vous voulez lui accorder les traitements que vous réservez à vos propres enfants. C'est votre choix. Et à ce moment-là, c'est votre propre neveu, bien sûr, mais il deviendra aussi votre enfant adoptif. Et il peut jouir de tout l'encadrement nécessaire. Et généralement, chez nous, ici en Afrique, c'est que quand on adopte, généralement, c'est tout simplement parce que les parents n'ont pas de moyens. Et quand vous voulez adopter votre neveu, c'est parce que vous estimez que soit vos soeurs, soit vos petits frères n'ont pas de moyens pour s'acquitter de leurs obligations parentales. Dans ces conditions-là, vous estimez que ces neveux-là peuvent venir vivre avec le même droit et mêmes obligations et mêmes avantages avec mes propres enfants. Pourvu que ça ne crée pas de désordre de l'autre côté. Ça ne créera pas de désordre. S'il y a des gens qui émettent des réserves, qui n'acceptent pas l'adoption, elle ne sera jamais accordée. Mais ceux qui acceptent, acceptez quand même qu'à côté de ceux qui refusent, il y a un grand nombre de gens qui acceptent. Ils acceptent, ils vont essayer d'aller avec la loi. Dites-nous, maître, c'est quoi la tutelle? Parce qu'on parle de l'adoption et de la tutelle. C'est quoi maintenant la tutelle? Je vous ai dit auparavant, madame, que d'après les législateurs congolais, l'adoption, c'est le fait d'établir une filiation sur un enfant, sur une personne dont on n'est pas le père biologique. Oui. Donc, vous les transformez en ce qu'ils deviennent votre enfant, alors que vous ne l'avez pas mis au monde. Ça, c'est l'adoption. Alors que la tutelle, je peux me résumer. Si je prends une définition, la tutelle, c'est tout simplement le fait d'offrir un cadre d'épanouissement à un enfant mineur. Donc la tutelle ne concerne que des enfants mineurs, alors que l'adoption, il n'y a pas d'âge. Même une personne de 95 ans, on peut l'adopter pour autant qu'on le dépasse en âge de 15 ans. De 15 ans. On peut l'adopter. S'il est marié, on doit obtenir le consentement de sa femme et son propre consentement. S'il n'est pas marié, on a besoin de son consentement ou de son tuteur ou je ne sais pas quoi. Mais là, c'est l'adoption. Il devient comme votre propre enfant. Lorsque vous mourrez, il a droit à l'héritage. Tandis que la tutelle, c'est le fait tout simplement de subvenir aux besoins vitaux d'un enfant qui n'a pas peut-être de parents. Et la loi cible principalement les enfants qui n'ont pas de parents pour leur appliquer l'institution de tutelle. La tutelle, au fond, on t'offre seulement un foyer d'épanouissement. Mais vous restez l'enfant d'autrui. La personne qui adopte peut ajouter son nom sur celui de l'enfant qu'il a adopté, mais pas la tutelle. La tutelle, l'enfant garde son nom, les noms de ses parents, mais seulement l'autorité parentale est déplacée de ses parents sur les tuteurs. Et vous êtes obligé de vivre avec l'enfant sous tutelle? Vous avez la garde de l'enfant. Ah, vous avez déjà... Vous avez la garde de l'enfant. Par la tutelle, vous devrez avoir la garde des enfants. Mais n'oublions pas qu'il y a des circonstances qui existent, qui sont bien définies, où vous pouvez être tuteur et par décision de justice, on peut confier la garde à une autre personne. Mais c'est vous qui restez tuteur. Mais de principe, lorsque vous exercez la tutelle, vous avez la garde de l'enfant et à sa majorité, la tutelle disparaît. Ah, okay. À sa majorité, la tutelle disparaît. C'est ça la nette différence entre l'adoption et la tutelle. C'est ça la nette différence. Oui, la tutelle s'arrête pendant que l'adoption, c'est à vie. La nette différence, c'est que l'enfant sur qui on exerce la tutelle ne sera jamais considéré comme votre propre enfant. Alors que l'enfant qu'on a adopté
sera considéré comme votre propre enfant, dans toutes ses caractéristiques. Et lorsque l'enfant sur qui vous exercez la tutelle devient majeur, la tutelle tombe automatiquement. Alors que lorsque vous avez déjà obtenu une décision de justice pour avoir l'adoption, ça devient difficile pour l'annuler. Maître, pour beaucoup plus de précision par rapport à nos téléspectateurs qui nous suivent, la tutelle, vous avez juste l'obligation de subvenir aux besoins. Aux besoins de l'enfant. Il y a juste aux besoins. Subvenir à son éducation, à son entretien, à tout ce que vous voulez là, et à la gestion de ses biens. À la gestion. Et à la gestion de ses biens. Il y a des enfants, quoique mineurs, les parents leur ont déjà laissé beaucoup de biens. Et si vous venez pour exercer la tutelle sur cet enfant, vous devrez chaque fois aussi gérer ses propres biens en rendant compte au conseil de famille de l'enfant. Okay. Donc, il n'y a pas que l'entretien, l'éducation, mais aussi, il y a aussi la gestion des biens de l'enfant. Des biens de l'enfant. Maître, dans la pratique, c'est que nous voyons, il y a ma soeur qui est décédée, mon frère qui est décédé, tout ça. Et moi, je décide de prendre son enfant en charge. Dans ce cas-là, je suis obligée d'avoir une décision judiciaire ou bien je peux juste prendre cet enfant-là sous ma tutelle sans aucune démarche légale. Comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est ça la tutelle. Ou bien la tutelle est conditionnée par la décision judiciaire. Non, la tutelle n'est pas, à mon avis, la tutelle n'est pas conditionnée par une décision de justice. En principe, les gens sollicitent la décision de justice, mais il y a des tutelles conventionnelles. Tutelle conventionnelle, lorsque vous allez vous entendre avec votre tante ou avec votre grande sœur pour que vous exerciez la tutelle sur son enfant. Vous pouvez juste faire un écrit. Et c'est fini. On vous donne l'enfant et vous avez... À qui vous adressez cet écrit? Aux parents de l'enfant. Aux parents de l'enfant qui sont peut-être vos grandes sœurs, vos tantes. J'ai dit non, les parents de l'enfant sont décédés. C'est un orphelin, voilà. Oui, un orphelin au conseil de famille. Ah, au conseil de famille. Au conseil de famille. Et dans ces conditions-là, c'est le conseil de famille qui vous répond. Et lorsque les conseils de famille... Et puis n'oublions pas, madame, qu'à un certain moment, lorsque le conseil de famille vous donne un enfant pour que vous exerciez votre tutelle sur cet enfant, cette tutelle-là, vous ne pouvez pas en principe l'exercer avec votre argent. Le conseil de famille peut avoir des fonds qu'ils mettent à votre disposition pour que vous jouiez pleinement votre rôle. Et lorsque le conseil de famille ne met pas de fonds à votre disposition et que vous estimez que ça commence un peu à vous bouffer de votre poche, vous pouvez renoncer à la tutelle. La tutelle est bien organisée. Mais si le conseil de famille n'a pas suffisamment de moyens, vous vous portez candidat pour dire que je mettrai moi-même la main à la poche pour exercer la tutelle sur cet enfant puisque ses parents sont décédés, libre à vous. Libre à vous. Mais de principe, la tutelle, il y a un conseil de famille qui disponibilise des fonds à votre disposition pour que vous ne puissiez qu'exercer cette tutelle. Et je pense que c'est ça qui est à la base peut-être des enfants qu'on appelle les enfants de la rue. Peut-être qu'il y a une personne qui avait accepté volontairement de prendre cet enfant en charge sous sa tutelle et qui a pris à un certain moment, la personne est essoufflée, il abandonne l'enfant. Non, il ne peut pas abandonner. Raison pour laquelle on retrouve les enfants dans la rue. Il ne peut pas l'abandonner comme ça, comme une marchandise périmée et tout. Non, madame. Non, madame. Il y a un conseil de famille. Il exerce la tutelle selon les instructions du conseil de famille. Il ne peut pas abandonner l'enfant comme ça. S'il est fatigué, il demande à ce qu'il puisse s'en débarrasser. Il va remettre l'enfant dans sa famille et on va trouver notre remplaçant. Même si vous n'êtes pas candidat, au niveau de chaque commune, il y a des organisations qui sont faites, des organisations administratives où il y a des conseils de famille au niveau de chaque commune. À ce niveau-là, les bourgmestres ou ces conseils-là, ils ont toujours des candidats, des personnes qui s'offrent comme pour exercer la tutelle sur des enfants dont ils ne connaissent pas. Si vous avez besoin d'un tuteur, vous pouvez aller dans votre subdivision administrative, dans votre commune, vous pouvez vous informer là-bas. Il y a toujours un conseil de famille
un conseil de tutelle qui se réunit régulièrement et qui peut s'occuper de certains enfants lorsqu'on n'en trouve pas de tuteurs. Merci maître pour cet éclaircissement. Prenons les cas des enfants qu'on amène dans un mariage. Une jeune fille qui a eu un enfant dès son jeune âge, peut-être 18 ans, 19 ans, et que par la grâce de Dieu, elle rencontre un homme qui accepte de l'épouser et qui accepte de vivre avec cet enfant-là. Quel est le statut de cet enfant-là? Est-ce qu'il faudra une démarche ou bien cet enfant-là peut vivre dans cette maison automatiquement? Il est considéré comme tout enfant ou pas? Reprenez un peu votre... Non, une jeune fille qui a eu un enfant vers 18 ans, 19 ans, et qui par bonheur, elle rencontre un homme qui l'épouse. Et l'homme accepte que cet enfant-là vienne vivre dans leur maison. Il a dit, bon, j'accepte cet enfant, qu'il vienne vivre avec nous sans problème. Quel est le statut de cet enfant? Est-ce qu'il est automatiquement enfant légitime dans la maison ou bien il faut une démarche pour que ce papa-là puisse l'adopter? Non, il faut une démarche. Il est l'enfant de sa femme. Seulement de sa femme. Par affection, c'est son enfant, mais ce n'est pas son enfant au sens juridique du terme. S'il veut que cet enfant puisse vraiment bénéficier de tous les droits qu'un enfant bénéficierait d'un père, il doit l'adopter. Il doit l'adopter. Il n'est pas interdit à ce qu'un homme puisse adopter les enfants de son conjoint. D'ailleurs, l'adoption elle-même, par définition, la loi interdit à ce qu'une personne adopte plus de 3 personnes. Ah, ok. L'adoption a des limites. Vous ne pouvez pas adopter plus de 3 personnes. Et la même loi dit, une personne ne peut pas être adoptée par 2 personnes si celles-ci seulement sont mariées. Vous comprenez un peu la gymnastique? Donc, une personne ne peut pas adopter plus de 3 enfants, mais la même loi dit, sauf lorsqu'il veut adopter les enfants de son conjoint. À ce moment-là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Même si son conjoint avait 14 enfants, il peut adopter ces 14 enfants. C'est pour consolider leur mariage. Cela est permis. Mais une personne aussi ne peut pas être adoptée par plus de 2 personnes si celles-ci sont seulement mariées. Donc, en d'autres termes, si je suis là, je veux qu'on m'adopte, je ne me ferai pas adopter par 2 personnes. Seulement lorsque ces personnes-là sont mariées. À ce moment-là, elles peuvent m'adopter toutes les 2. Sinon... En accord, bien sûr. En accord, bien sûr. Bien sûr. Et l'adoption, c'est un acte individuel. C'est-à-dire, vous pouvez être de mariés, la femme a adopté ses enfants et l'homme a aussi adopté ses propres enfants en dehors de leurs propres enfants biologiques. Donc, on ne peut pas dire si l'homme adopte un enfant, automatiquement, il devient aussi enfant de sa femme. Non, 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 non. L'adoption, c'est un acte individuel. Tandis que la tutelle, là, vous ne faites que donner à l'enfant à manger, à boire, l'inscrire dans une bonne école, l'habiller, gérer ses biens. Si vous arrivez à décéder, l'enfant part avec ses biens dans sa famille. Il ne dérangera pas vos enfants. Il ne peut pas revenir un jour pour dire « Je suis héritier de mon oncle, des biens de mon oncle ». Non. S'il dit qu'il est héritier, on doit lui demander où est le jugement par lequel l'oncle vous aurait adopté. Et la tutelle prend fin avec la majorité de l'enfant. Alors que l'adoption reste autant que le jugement qu'il a accordé demeure. Et maître, quid d'un enfant ramassé? On voit souvent, peut-être ça nous arrive au bord d'une rivière, dans une forêt, qu'on ramasse un bébé. Vous qui avez ramassé l'enfant, qu'est-ce que vous en faites? Non, vous pouvez demander soit la tutelle, soit vous l'adoptez. Quand vous demandez la tutelle, vous vous adressez à l'État. À l'État. Vous pouvez aller dans des structures du ministère des Affaires sociales qui existent aussi dans chaque commune. Je vous ai dit que si vous voulez exercer sur vous pouvez aller à la commune. On va analyser les dossiers de l'enfant. Est-ce qu'il a des parents? Est-ce que les parents sont inconnus? On ne sait pas les retrouver. À ce moment-là, on peut vous accorder soit la tutelle, soit l'adoption, selon votre désir.
Donc, vous ne pouvez pas prendre un enfant comme ça, vous commencez Non, non, de vous-même, non. de non, vous-même, non. vous commencez à, Non, à le nourrir. ça risque d'être un rap d'enfant, c'est condamnable. C'est condamnable. Il faut aller voir l'autorité Il de faut l'État. avoir l'autorité étatique ou avoir cette administrative, autorisation-là, ou cette autorisation, de prendre en soit charge. vous exercez la tutelle, soit vous l'adoptez. Ok. Soit vous l'adoptez. Maître, nous rentrons encore avec, dans la vie de cet enfant-là qui a été adopté, Ouais. qui a une double hérédité. Hérédité. C'est ça le problème. Maître, Ouais. pourquoi? Pourquoi il doit hériter 2 fois? 2 fois parce qu'il reste l'enfant biologique de ses parents. On ne peut pas les nier, c'est une évidence. Mais aussi, il devient enfant du parent adoptif. Il entre dans la famille du parent adoptif par la volonté de celui-ci. Donc, quelque part, il y a le fait de la naissance de par ses parents biologiques qu'on ne peut pas nier. Et d'autre part, il y a le fait du consentement du parent adoptif qui a voulu accorder un avantage à cet enfant, à ce qu'il soit traité sur le même pied d'égalité avec ses propres enfants. Et l'enfant appartient aux 2 familles. Il a une double hérédité. Il a ses frères adoptifs comme il a ses frères biologiques. Il a ses parents biologiques comme il a ses parents adoptifs. Et lui aussi, quand il va mourir, ça fait de trop. C'est ça. il garde. Il y a aussi des héritiers de part et d'autre. La loi même dit si sa succession ne peut pas être partagée, s'il mourait cet enfant adoptif, si sa succession ne peut pas être partagée par ses parents ou son conjoint, cette succession-là sera divisée par 2 entre ses parents biologiques et ses parents adoptifs. C'est-à-dire, quelque part, ça les fait législateurs... de trop, maître. Ça fait de trop. Ça fait de trop de par sa caractéristique. C'est un enfant qui mange un peu de 2 côtés. Lui aussi, bon, moi je me dis toujours, le problème c'est quand vous tombez, par exemple, vous êtes fiancé et vous voulez épouser une fille adoptive. Vous voyez que là, vous aurez affaire parfois aux exigences des parents biologiques et mélangées aux exigences des parents adoptifs. Et si c'est une fille qui a été adoptée, lors de la remise de la dot de cette fille-là, qui est censé prendre la dot? Non, je vous ai dit que l'adoption, c'est d'abord un acte consensuel. C'est-à-dire qu'on ne force pas quelqu'un à être dans l'adoption. Si les parents acceptent de gérer leur enfant selon l'adoption, c'est que quand il y aura une affaire qui concerne la dot de leur enfant, ils vont se réunir eux-mêmes, sans rien vous dire. Ils vont se réunir et ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent dégager les éléments de cette dot-là. Les éléments de cette dot. Maître, nous voyons dans des hôpitaux, il y a des enfants abandonnés, comme on se dit, des enfants ramassés, tout ça. S'il y a des enfants, comment dire, abandonnés par leurs parents, on peut aller directement adopter à l'hôpital. Ou bien vous prenez l'enfant... On ne peut pas adopter à l'hôpital. Il faut signaler ça à l'État. Toujours à l'État. Parce que l'État aussi exerce la tutelle sur certains enfants qu'on appelle pupilles. Qu'on appelle pupilles. Pupilles, oui. Ce sont des enfants sur qui l'État exerce la tutelle. L'État est dans ce cas-là tuteur de ces enfants. Tuteur de ces enfants, on les garde dans un centre, l'État les nourrit, il y a quelqu'un qui s'occupe de leur éducation, l'État paye les personnels commis à l'entretien de ces enfants-là. Au fond, cette tutelle-là est exercée par l'État. Lorsque vous voulez adopter de tels enfants, eh bien, vous allez frapper à la porte de l'État pour qu'ils vous disent oui. Ils vous disent oui. Voilà. Oui. Mais vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, à la maternité. L'hôpital ou la maternité ne sont pas des autorités habilitées à vous pour accorder donner des la enfants tutelle ou l'adoption. Merci, maître. Là, je reviens aux enfants sous tutelle. Souvent, ça se passe dans des familles. Dans des familles proches où les parents sont décédés, il y a la tante ou l'oncle qui recueille cet enfant-là dans sa famille pour dire que désormais, il est à ma charge, tout ça. Bien qu'il n'y ait pas une décision judiciaire, et souvent, comme vous avez dit, sur conseil de famille, il prend l'enfant. Mais ce que nous remarquons souvent,
il y a des comptes à rendre pour cet enfant-là. La tutelle s'arrête à 18 ans. Et cet enfant-là qui part, qui finit ses études humanitaires, il va à l'université et Dieu le bénit, il réussit. Mais souvent, on voit ces enfants-là, ils ont des comptes à rendre. Compte à rendre à qui? Oui, à la tante qu'il a élevée pour dire que non, c'est moi qui t'ai élevé. Et il y a des gens qui font ça sciemment pour dire que moi, je t'ai élevé. À la fin, dès que tu finis, tu gagnes bien ta vie, tu viens restituer ça auprès de mes enfants. Comment vous percevez ça? Non, c'est-à-dire quelque part on a raté l'éducation de cet enfant. Vous exercez la tutelle sur un enfant et puis vous n'avez pas su obtenir les objectifs assignés à une telle institution, c'est-à-dire bien les dresser, bien l'éduquer, de telle sorte que, une fois majeur, normalement... Est-ce qu'il est obligé de rendre compte? Il est obligé. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, mais nous sommes des humains. Un enfant qui grandit, à qui on a dit que c'est elle qui t'a supporté, c'est elle qui a supporté, à moins qu'il soit sorcier, ou à moins qu'il soit de notre monde, mais sinon, il sera toujours reconnaissant. Généralement il sera toujours reconnaissant. Dans des familles. Hein. Si une dette morale, au fait. Une dette morale, s'il n'est pas reconnaissant, c'est quelque part, est-ce que les parents avaient consenti à cette tutelle-là? Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui murmurent. Et la tutelle et l'adoption, c'est des actes consensuels. Vous devrez être tous d'accord pour donner, offrir cet avantage à l'enfant. Si vous êtes d'accord, vous allez accepter toutes ces conséquences. Mais il ne faut pas tirer les ficelles dans l'ombre pour dire monter l'enfant contre sa tante. Non, non. Si l'enfant est majeur, adulte, il existe aussi des enfants à qui les parents donnent de très mauvais conseils, mais qui n'arrivent jamais à les appliquer. Parce qu'ils ont compris que la personne qui les a éduqués et tout entretenus, c'est la tante. Les parents viennent avec des conseils farfelus là, l'enfant ne les suit pas. Un tel enfant, on dira qu'il a été bien élevé, bien dressé. Et par conséquent, si l'enfant n'est pas bien élevé, il y en a qui existent à côté de ceux qui sont bien élevés. Il y a de ceux-là dont on a raté leur éducation. Ils sont toujours capables de tomber dans l'exemple que vous avez donné. Ça n'étonnera personne. Ce sont les aléas de la vie. De la vie, oui. Mais ça ne peut pas freiner quelqu'un à poser ces actes-là de générosité. De générosité, c'est juste par reconnaissance. C'est par reconnaissance. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ok. Maître, on rentre dans le cas d'un célibataire qui adopte. Un célibataire homme qui adopte une jeune fille. Et il a respecté la condition d'avoir un écart de 15 ans. Est-ce que le juge ne peut pas soupçonner quelque chose d'immoral dans cette relation? Non, parce que vous avez dit que ça établit le lien de parenté. Est-ce que le juge ne peut pas soupçonner quelque chose pour dire que non, cet homme, la fille sera obligée d'appeler cet homme-là papa? Est-ce que le juge ne peut pas soupçonner quelque chose d'autre? Avant que les juges ne soupçonnent, le législateur l'a déjà fait. Le législateur a déjà soupçonné cela en disant que lorsqu'on est célibataire, on veut adopter une personne de sexe contraire, il faut que certaines circonstances justifient particulièrement cette adoption-là. Là, c'est le législateur. Comme quoi cette circonstance? Circonstance. Qu'on comprenne vraiment que tu es d'une bonne moralité et que cette fille est dans le besoin et tu es capable de l'éduquer, de l'entretenir comme ta propre fille. Il faut qu'il y ait des circonstances qui les démontrent et qui les justifient. Et là, la relation ne peut pas changer. C'est la relation de paternité. Oui, si on apprenait un jour que vous commencez à sortir avec votre fille adoptive, n'importe qui, même le ministère public, même l'État, peut amener cette adoption devant le tribunal pour qu'on la casse. La relation ne peut pas changer. La relation ne peut pas changer. Vous adoptez quelqu'un, il faut qu'il reste votre fils ou bien il faut qu'elle reste votre fille. Si vous avez des idées derrière la tête, eh bien, dès qu'on les découvre, vous aurez maille à partir avec la justice. Avec la justice. Avec la justice. Maître, je pense que ça, c'est pour aujourd'hui. C'était vraiment la dernière question et je pense que nos téléspectateurs qui nous suivent, ils ont eu à analyser certaines de vos réponses. S'ils sont satisfaits, tant mieux, mais du moins,
La porte est grandement ouverte. On a un numéro affiché au bas de l'écran. Envoyez-nous des questions si vous avez des préoccupations. Maître Guilain est là. Il peut même revenir une fois de plus pour vous éclaircir sur ce thème, l'adoption ou la tutelle. Pour ce soir, nous avons fini. Nous saluons toute l'équipe technique de Vert Pâturage qui nous a accompagnés ce soir pour la réalisation de cette émission et pour sa réussite. Nous disons vraiment merci à tous, depuis le réalisateur, les caméramens, le régisseur, le monteur. Nous leur disons merci et merci encore à Maître Guilain qui a accepté une fois de plus d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Ce sont des sujets très intéressants qui posent vraiment beaucoup qui font qu'il y ait beaucoup de zones d'ombre dans des familles. Nous sommes là pour vous aider, pour vous orienter et nous reviendrons à la même chaîne, à la même heure, le dimanche prochain pour un autre numéro de Heure du Coach. Quant à moi, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Bye bye. Bye.